Et écoutons maintenant en entier le texte qui nous est proposé aujourd'hui dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 24. C'est un long texte. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. Mais bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui, Jésus, est pur. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché, c'est l'iniquité. Mais vous savez que lui, Jésus, a paru pour enlever les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche plus. Quiconque pêche ne le voit ni ne le connaît. Mes petits enfants, que nul ne vous égare. Qui pratique la justice est juste, comme lui, Jésus, est juste. Qui commet le péché est du diable, parce que depuis l'origine, le diable est pécheur. Voici pourquoi apparut le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché, parce que sa semence demeure en lui, et il ne peut plus pécher, parce qu'il est né de Dieu. À ceci se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, non comme Caïn, étant du mauvais, il égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort dans la vie, puisque nous aimons nos frères. Qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous le savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. C'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. À cela, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité, et devant lui, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il discerne tout. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous adressons à Dieu avec assurance, et quoi que nous lui demandions, nous l'obtenons de lui. Nous l'obtenons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui agrée. Et voici son commandement, adhérer avec foi à son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous en a donné le commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Par là, nous reconnaissons qu'il demeure en nous grâce à l'Esprit dont il nous a fait don. Ici se termine la lecture de l'Épître. Le texte de l'Épître de ce matin, le chapitre 3,
de la première lettre de Jean est très long. Mais c'est sur ce texte que j'ai choisi de méditer avec vous, alors que nous allons bientôt débuter 2022 dans quelques jours. Tout comme à la rentrée de septembre, ou bien au début de l'année liturgique, fin novembre, c'est pour certains et certaines le moment de prendre de bonnes résolutions pour l'année qui vient, sur des plans très différents. Mais pour nous, qui suivons Jésus-Christ et qui aspirons à le suivre au mieux, comme les enfants de Dieu, ainsi que Jean nous appelle quand il écrit à ses contemporains au premier verset, aujourd'hui donc, peut-être un bon moment, pour renouveler de bonnes résolutions chrétiennes. Et pour cela, j'ai choisi seulement quelques versets dans cette lecture très longue, dans ce texte très riche, et tout d'abord les versets 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et n'oublions pas notre sœur, et qu'il se ferme à toute compassion, alors l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Aimer. Aimer, c'est le message que Jean répète inlassablement, et pour lui, c'est un commandement. C'est même le commandement essentiel, le repère essentiel d'une vie en Christ, autrement dit d'une vie chrétienne. Jésus lui-même l'a dit de nombreuses fois, par exemple aux pharisiens, dans les évangiles selon Marc, Luc ou Jean, ou Matthieu, et je vous cite Matthieu, le second commandement est aussi important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jean le dira également de nouveau au début de sa deuxième lettre. Jean est très concret par les deux versets que je vous ai lus. Aimer, cela se vit, cela se traduit dans les actes. Chacun sait qu'aimer, c'est relativement facile à dire, mais difficile à vivre. Il y a les rencontres de nos égoïsmes, de nos égocentrismes, de nos histoires personnelles, de nos tempéraments divers, mais aussi de la rencontre avec l'attitude des autres qui mettent à mal notre bonne volonté. Il y a aussi nos maladresses, nos envies de faire le bien, de faire bien, et cela ne marche pas toujours. L'harmonie n'est pas aisée entre parole, acte et vérité. Et puis, souvenons-nous que le verbe aimer renvoie à des définitions très différentes en français. Aimer le chocolat en cette période de fête, aimer tel ou tel livre, aimer ses copains, aimer ses parents, sa famille, ses enfants, son conjoint. Tout cela relève de notions d'amour différentes. Et aimer son prochain, sa prochaine, relève aussi d'une autre définition. En grec, et je n'ai pas fait de grec, donc je fais confiance à ceux qui l'écrivent, 4 mots existent pour désigner les différentes formes d'amour, et au moins 2 mots existent en araméen. Storgé, et le verbe associé, parle de la tendresse, de l'attachement familial, de l'amour pour ses enfants ou ses parents, mais aussi avec des amis proches. Ce terme se trouve 2 fois dans 2 épîtres de Paul, avec son opposé, astorgos, qui veut dire sans cœur, dans l'épître aux Romains et la 2e épître à Timothée. Le 2e mot pour parler d'amour est éros, éros d'où dérive érotisme, qui parle de désir et de passion amoureuse, même si cela est un peu péjoratif en français, c'est-à-dire l'amour que l'on ressent pour son conjoint, son amoureux, centré sur soi-même, et l'aimer, l'être aimé dans le désir. On ne le trouve pas dans la Bible. Le 3e est philia, d'où dérive philosophie,
amour de la sagesse. Et cela désigne l'amour chargé de sensibilité, l'amour fraternel, mais aussi l'amitié, l'affection pour son frère, sa sœur, nos familiers. La Bible utilise plusieurs dizaines de fois ce mot, par exemple dans Romains, dans l'Épître aux Romains ou chez Matthieu. Et enfin, le quatrième, celui dont je veux plus parler, est le terme agapé, que vous avez déjà entendu, qui désigne un amour de préférence, choisi pour une personne plutôt qu'une autre. Et c'est le terme utilisé, le plus utilisé, plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, pour parler d'amour. Et c'est ce mot qui est utilisé dans le verset 18 de l'Épître de Jean que je vous ai lu, ou dans la bouche de Jésus quand il dit d'aimer son prochain comme soi-même. De ce mot dérive en français faire des agapes, en référence au repas pris en commun par les premiers chrétiens. Tu aimeras ton prochain comme toi-même ne signifie pas tu dois l'aimer immédiatement, c'est-à-dire d'abord, et grâce à cet amour, donc ensuite, lui faire du bien. Mais plutôt l'inverse. Fais du bien à ton prochain, ta prochaine. Apprends à le connaître, à la connaître. Et cette bienveillance éveillera alors en toi l'amour des hommes et des femmes que tu côtoies. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai participé à l'accueil des femmes sans domicile à Palaiseau, on arrive, on ne connaît pas ces femmes, ni parfois même les autres bénévoles, et cela peut donner de l'appréhension au début, quand on vient pour aider, accueillir pour un temps des gens fragiles. Et au cours de la demi-journée où on est là, on apprend à les connaître un peu, et si on revient une autre fois et que l'on retrouve certaines de ces femmes, on développe ainsi cette agapé, parce que l'on a en face de soi des gens comme nous, avec les mêmes aspirations, et aussi on voit les bienfaits de ces heures de repos pour ces femmes. On n'a alors plus le même regard que la première fois, on partage un goûter ou parfois un déjeuner, et le lien se tisse alors. Et on repart heureux, heureux de ce temps donné aux autres. Bien sûr, sauf pour certains et certaines, personne ne nous demande de nous consacrer totalement à Dieu, comme Samuel va le faire dans l'Ancien Testament, lui que sa mère remet à Dieu et qui deviendra prophète pour Dieu. Mais lorsque nous aidons notre prochain, quelle que soit la forme de cette aide, même un sourire, aussi petite soit-elle, nous dédions un peu de notre vie à Dieu et nous sommes alors un enfant de Dieu qui est justifié, qui est juste devant Dieu, comme le dit Jean au verset 7 de la lecture de ce matin. Qui pratique la justice est juste, comme lui, Jésus, est juste. Qui pratique la justice est juste, comme lui, Jésus, est juste. Ces mots sont très forts, à mon avis, car ils nous placent à égalité de justice avec le Christ. Et pourtant, nous savons que nous ne sommes pas égaux à Jésus, Dieu incarné. En tout cas, nous ne lui sommes pas égales sur cette terre, aujourd'hui. Et qui a envie de suivre à la lettre ce que Jean écrit au verset 16 ? C'est à ceux-ci que désormais nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Que veut dire Jean ? Je vous pose cette question. Faut-il mourir pour notre foi en Dieu ? Cette injonction est-elle à prendre au sens littéral ? Certaines en sont capables, comme les personnes qui continuent à travailler dans des lieux dangereux de la planète pour aider leurs prochains, en Afrique, en Haïti, au Moyen-Orient ou ailleurs. Moi-même, je vous le dis, je ne m'en sens pas capable. Je ne vais même plus à l'accueil des femmes en cette période de pandémie Covid. Et heureusement
heureusement pour la majorité de ceux et de celles qui me ressemblent. Jean a aussi écrit au verset 8 et 9 de son épître. Voici pourquoi apparut le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché, parce que sa semence demeure en lui, et il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. Ainsi, même si nous restons en retrait dans notre amour, et que notre amour ne peut en aucune manière ressembler à celui que Dieu dans le ciel ou incarné en Jésus peut donner, par rapport au Christ, nous sommes justifiés par ce que nous faisons, même imparfaitement. Et je l'espère, nous plaisons ainsi à Dieu. Jésus s'est incarné comme l'image visible de Dieu, Fils aîné aimé de Dieu à Noël. L'enfant, qui va devenir le Christ au long de son ministère terrestre, celui-ci, cependant, apprend encore auprès des docteurs de la loi, dans le temple, à 12 ans. Et il deviendra le réconciliateur, en toute plénitude, entre Dieu et les hommes et les femmes. Mais même lui a eu besoin d'enseignement dans sa jeunesse, avant d'enseigner à son tour. Et puis il a grandi, il est devenu un homme, et alors seulement il a pu délivrer son message d'amour pour son prochain. Paul l'a réaffirmé aussi dans sa lettre aux premiers chrétiens, comme Jean, dans la lettre qui nous est aussi adressée à nous ce matin. Aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de cet amour de Dieu, de la réconciliation par Jésus. Non pas le nouveau-né de la crèche, mais celui qu'il va devenir au cours de sa vie. Nous sommes bénéficiaires de la liberté qui nous est donnée d'accueillir le message des évangiles. Mais nous sommes aussi redevables, comme les apôtres, et missionnés pour proclamer à notre tour que Dieu, à travers son Fils premier-né à Noël et son sacrifice à Pâques, nous aime comme seul un père et une mère savent le faire. Et nous sommes redevables de propager et de faire connaître cet amour. Puisse cette envie d'amour pour les autres être un moteur pour nous tous, pour l'année 2022 qui va commencer. Amen.